Salut tout le monde, je suis avec Jean-Baptiste et on n'est pas à la maison. Attendez, regardez la vache là-bas, je sais pas si vous voyez. On est chez Étienne, donc pas pour faire un petit vlog chez Étienne, non ça m'intéresse pas du tout, ça ferme. C'est plus pour voir du coup un personnage, Jean-Marc Jancovici. Moi je suis, pour ceux qui savent, vous savez. Pour ceux qui ne savent pas, comment on pourrait décrire Jean-Marc? Je vais relancer le bébé. Sur le climat et l'énergie. Voilà. Un gars spécialisé sur l'énergie qui est souvent questionné par ceux qu'on a élus, qui est questionné par des tas d'entreprises, des boîtes, qui fait souvent du conseil, qui fait partie du Shift Project en fait, qui est une boîte qui va plutôt conseiller sur des potentielles marches à suivre pour préserver l'environnement. C'est lui qui a inventé le bilan carbone, Ouais. on peut le dire. Ouais. C'est lui qui a inventé le bilan carbone. Donc comment calculer votre bilan carbone? Et son sujet, c'est dans un monde où les énergies se contractualisent, on aura de moins en moins d'énergie ou pas les mêmes. Comment en fait nos sociétés, notre activité économique doit se réadapter. Ouais. Donc voilà, tout un tas de conseils. Donc le but c'est d'avoir un échange vis-à-vis de l'agriculture. Il sait souvent mieux que nous parce que il est ingénieur, il est pro dans l'énergie, nous on est liés. Enfin vous allez voir de toute façon l'échange, vous allez comprendre très rapidement, mais il sait mieux que nous souvent parce que il sait tout un tas de choses. Ouais, mais toi tu sais aussi des choses de terrain en tant qu'agriculteur. Oui, non mais c'est ça. Voilà. Alors lui il va pas savoir à combien de graines au mètre carré faut semer du blé pour avoir un bon rendement. Non. Mais par contre il sait tout un tas de choses en termes d'énergie, en termes de comment va être l'avenir de l'agriculture face à un contexte géopolitique mondial, etc. Enfin bref. Du coup, il est arrivé chez Étienne et le but c'est qu'on ait double interview, Étienne plus sur la partie élevage forcément et moi plus sur la partie céréales et avoir tout un tas de questions que vous-même vous pouvez vous poser par rapport à tout ça. Donc c'est parti, on va le rejoindre. Regardez, le Étienne est juste derrière là, il fait la visite de la ferme à Jean-Marc, il monte la ferme, il explique pourquoi il fait l'élevage de telle et telle façon. Le Peace and Food, le fameux taille. Et là-bas, le robot. C'est une belle ferme, hein. C'est grand, il y a pas mal de bâtiments et tout, c'est bien. C'est vrai que c'est con, Étienne, on est qu'à 2 heures de route l'un et l'autre. Et j'étais jamais venu chez lui parce que je voulais pourquoi. Ça pourrait être cool un jour que je vienne vraiment pour faire un vlog chez lui, quoi. Salut Étienne. Salut Marc. Bon, tu me laisses Jean-Marc du coup maintenant? Je te laisse Jean-Marc et je l'ai déjà pas cuisiné là pendant 2-3 heures. Non, je suis beaucoup trop coriace et beaucoup trop vieux pour être cuisiné. Il y a pas de mauvaise viande. Nous sommes avec Jean-Marc Jancovici du coup. Il y a une première partie d'un tas de questions qui ont été abordées par rapport à l'élevage avec Étienne. Donc je vous invite d'abord à aller voir si vous voulez la vidéo sur la chaîne d'Étienne où du coup il y a d'autres types de questions qui vont être posées, qui ont été posées et que maintenant on va passer à d'autres. Moi c'est la partie céréales, donc on va monter dans un tracteur et on va aller au bord des champs. Je pense que c'est pas mal. Allez, je te suis. Ok, bon c'est parti. Je vous relais cette vidéo où l'on voit la rencontre entre Marc A2C et Jean-Marc Jancovici. Je suis très étonné d'avoir vu leur rencontre. J'apprécie beaucoup Marc mais je ne peux pas en dire autant de Jancovici. Cet homme est très pessimiste sur l'avenir de l'humanité, du climat et veut toujours mettre plus de contraintes environnementales que nécessaire. L'agriculture française ne peut se permettre d'avoir toutes ces contraintes. Arrêtons d'embêter les agriculteurs et laissons-les travailler. Nous devons trouver des solutions concrètes pour notre agriculture et notre nation. Ce sont les véritables priorités. Nos écologistes devraient s'occuper de la Chine, de la Russie, des États-Unis et nous faire un retour. Là-dessus, j'en serais ravi.